Nico, un point c'est tout. PS et RN, même combat? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, le sujet de cette chronique, PS et RN, même combat? Le thème de ce jour m'est directement inspiré par l'actualité récente, ainsi que toute cette histoire qui a été faite autour d'un visuel pourtant brièvement mis en circulation. Posté quelques minutes à peine puis retiré, mais dont tout le monde s'est saisi avec bonheur parmi nos opposants de toutes sortes, avec l'optique on ne peut plus charitable de taper la FI une nouvelle fois, histoire de changer, de se livrer à une vendetta médiatique et politique. Le bashing à son encontre est en permanent depuis que les puissants ont aperçu une possible victoire d'une vraie gauche, d'une gauche qui se respecte et tient bon, coûte que coûte. De fait, ils ont senti le danger que notre formation représente pour leurs intérêts de classe. Depuis 2017, pour ainsi dire, pas une journée ne se passe sans que le système médiatique, le doigt sur la couture du pantalon, ne s'empare de quelque opportunité que ce soit, petite phrase ou autre, pour s'en donner à cœur joie et s'en prendre à la FI. Ceci quitte à générer des polémiques montées de toutes pièces et faire preuve d'une mauvaise foi aussi hallucinante qu'absolue. Distordre des paroles, faire mine de ne pas comprendre ce qui a été dit et tutti quanti. En somme, toutes les méthodes éprouvées du bouquin. Dire ce que j'ai dit plus en avant aurait pu laisser entendre que j'estimerais problématique le visuel en question. C'est la raison pour laquelle j'ai cru bon de rappeler comment il a été instrumentalisé, par qui et dans quel but. En outre, notons que les indignations et renversements de situation du PS prêtent à rire. Que l'attitude complice des médias en dit long sur notre partenaire, son positionnement et ses renoncements, de même que son manque de volonté de faire autre chose que d'amender de manière cosmétique la société dans laquelle nous vivons. Attitude parlante également concernant son manque d'envie de renverser la table, cela va de soi. En léger aparté, souvenons-nous que ceux qui ont pris fait et cause pour le PS et contre la FI, qui sont à l'origine des cris d'orfraie concernant ce graphisme, ou qui en font leur chou gras, s'avèrent être ceux qui se questionnaient sur la nature du salut du techno-king de Tesla et nouveau ministre de Trump, durant la cérémonie d'investiture de ce dernier. Bien que son geste ait pourtant été sans équivoque, voire limpide pour quiconque doté d'yeux et d'un cerveau en état de fonctionner normalement. Pire, ils auront même poussé le vif jusqu'à tenter d'expliquer celui-ci et en faire autre chose, dont cette tartufferie géante de cœurs supposément envoyés à la foule. Les hilarantes versions de Eindhoven ou Onfray, comme parfaite illustration de ce que j'évoque. Preuve que les valeurs dans lesquelles tout ce beau monde se drape ne sont que des postures. Fin d'aparté. En tout cas, il n'en est rien pour être parfaitement honnête. Pour moi, rien de choquant ou de problématique dans ce design. Je le dis d'autant plus tranquillement que c'est mon métier et que je prétends ne pas être un complet ignare en la matière. En vérité, je pense au contraire qu'il est d'utilité publique ce visuel, et qu'il aurait été souhaitable de l'assumer, d'assumer le message véhiculé, même s'il allait nécessairement être déformé, puisque venant d'Honorant, tout s'avère l'être dans tous les cas, et que la plupart de nos partenaires sont d'une nullité confondante en matière de stratégie. Alors, cela ou autre chose, je ne vois pas ce que cela peut bien changer. Pourquoi l'assumer ou le revendiquer? Tout d'abord dans la mesure où le PS a trahi les engagements sur lesquels ses membres se sont fait élire, a fortiori avec l'aide des masses militantes insoumises, ce qui ajoute de l'insulte à la blessure. Et que le dénoncer est une nécessité en termes d'information et de respect des votants ou de la sauvegarde d'apparence de démocratie. Ensuite, parce que ce qu'on a voulu faire dire à la France insoumise est loin du message qui est perçu par les gens, à juste titre. Enfin, tout du moins par les personnes qui ne souhaitent pas exclusivement s'adonner à la chasse à la France insoumise, si je peux m'exprimer ainsi. Finalement, si cela avait véritablement été ce que nous voulions dire, le message qu'on a souhaité nous attribuer était-il si faux? Questionnement légitime, selon moi, il ne l'est pas. Oui, il y a un parallèle entre le PS et le RN. Il y en a en réalité plus d'un même. Je vais tâcher de vous présenter ce à quoi je pense. Clarifions d'emblée les choses, aussi pour faire en sorte de ne pas avoir à y revenir. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre le RN et le PS sur le même plan, de les mettre dos à dos, comme on a essayé de nous le faire croire. Nous sommes suffisamment bien placés pour savoir les différences majeures qui subsistent, notamment si on prend en compte les constellations qui se trouvent autour de ces partis. Loin de moi l'idée de créer une équivalence. Malgré tout, ce qu'on peut légitimement avoir à dire sur ces socialistes à la petite semaine, leur trahison à intervalles réguliers, leur égoïsme électoraliste, leur manipulation et calcul, ainsi que les faux semblants. Eux n'ont pas des nervis encagoulés qui défilent au rythme de slogans douteux.
Ils n'ont pas eu un candidat se faisant prendre en photo avec une casquette nazie sur le crâne, pour ne citer que cela. En revanche, navré de constater que des rapprochements s'opèrent et que le PS, comme la grande majorité des entités politiques du pays par ailleurs, a tendance à emboîter le pas du RN, à tirer vers ce parti à maintes égards, à relayer ses marottes et idéologies, voire à faire avancer son agenda politique en lieu et place de celle de la gauche, et de faire reculer les nationalistes de facto, pour le dire poliment. Un passif historique lourd. On sait tous le rôle qu'on prête à Mitterrand dans la montée du RN, enfin de son ancêtre, ou encore comment certains ont pu avoir des formules qui interrogent, avalisant certaines analyses de cette formation d'extrême droite. Le FN pose les vraies questions mais apporte les mauvaises réponses, disait alors un des cadres du parti. Comme tout un symbole de ce travail effectué par le PS qui, in fine, a contribué, plus que de raison, à dédiaboliser la mouvance des Le Pen jusqu'à la banaliser. Le quinquennat Hollande est significatif, tant c'est une composante essentielle de ces ponts qui se dressaient en lieu et place des cordons sanitaires et des barrages républicains. Ce mandat de Hollande aura fait un mal fou. Pas seulement à l'égard de la résignation, de la colère et du rejet de la politique que celui-ci aura suscité. Le tout renforçant le tous pourri et l'idée, pour certains, de casser le système en place par le biais d'une alternative supposée, en l'occurrence le RN. Cette présidence aura également été le théâtre d'avancées significatives du Rassemblement national, de ses idées et de son programme, dont certaines mesures ont même été envisagées ou appliquées. Il est légitime de se souvenir que c'est cette même entité, supposément de gauche, sous la baguette de Hollande et des fameux éléphants, que la déchéance de nationalité aura été introduite, alors qu'elle demeurait une proposition, voire un fantasme, ou une lubie des diverses générations de Le Pen. Qu'une telle initiative se trouvait aux antipodes des marqueurs traditionnels de la gauche, et que rien ne justifiait de ne serait-ce que considérer une mesure aussi stupide. Difficile de ne pas s'appuyer sur l'avènement de personnages comme Manuel Valls pour démontrer les ponts créés dans les faits. Sans oublier la mise au centre du game politique des questions d'immigration, un peu à toutes les sauces, qui sont associées à ce personnage et à d'autres dans une ligne politique équivalente. Mais aussi l'avènement d'un contexte de stigmatisation des musulmans, dans le meilleur des cas et dans le pire, la mise en place d'une islamophobie accrue dans la société française. Le plus clair du temps impulsé par l'État ou les élites et étendu dans les médias. Le libéralisme en commun. Pour ce qui me concerne, le parallèle qui peut être fait entre les deux formations se situe au moins à deux niveaux différents. Le premier en termes économiques et l'autre en matière de posture. Je vais de ce pas développer ce que je souhaite mettre en relief par là même. Les deux structures ont beau se targuer d'être une de centre-gauche et l'autre d'extrême droite, bien que le RN en réfute l'étiquette, il y a néanmoins un socle commun du point de vue économique. Les deux formations s'inscrivent dans l'idéologie libérale, le tout parsemé de faux-semblants et autres vernis sociaux qui ne trompent que ceux qui veulent bien croire en de telles fables. Alors, je sais, on me rétorquera sûrement que le Parti socialiste est traversé par deux courants relativement antagonistes, et que c'est somme toute un peu plus compliqué que cela, ou réducteur que de dire ce que je viens d'affirmer. Certes, mais voilà, à l'heure actuelle, on voit clairement une reprise de lead, ou au moins d'influence, de la partie la plus droitière incarnée par ce Clintonien de la première heure qu'est Hollande, lui-même appuyé par les barons locaux qui comptent encore un peu. Et j'escompte rappeler que c'est sous Faure que le PS aura intronisé Glucksmann comme candidat officiel pour les élections européennes. Bref, vous avez compris l'idée. La partie de gauche, entre gros guillemets, est en train de se faire manger. D'autant que des personnages comme Gage font parler toujours plus d'eux, occupent toujours plus d'espace dans les médias, et que celui-ci est plébiscité pour son opposition quasi constante aux insoumis. Ce dernier a refusé les investitures à étiquette Nouveau Front Populaire comme une ambiance de travail clairement établie, on va dire. Revenons au fil principal. Des ponts plus que des passerelles. L'une comme l'autre, PS comme RN, ne s'opposent en réalité qu'en façade aux politiques menées par Macron, et cette feinte opposition se traduit par bon nombre de votes en commun entre leur groupe et celui du parti présidentiel. Pour ce qui est du Parti socialiste, on ne s'étonne pas dès lors de la relative porosité entre le personnel politique du PS et de celui de la Macronie. Nul besoin de préciser que Macron vient des rangs du PS, qu'il a louvoyé en se disant tour à tour socialiste et pas socialiste, en fonction des nécessités du moment si on va aller par là. Sinon que c'est Hollande qui a introduit le loup dans la bergerie,
que c'est le parti sous sa direction et sa présidence qui aura donné divers Marocains à l'actuel chef de l'État, qui lui a aussi permis d'élargir son réseau et de lancer sa campagne présidentielle avec davantage d'appui derrière lui, qui lui a donné plus de notoriété et de légitimité aussi, jusqu'à l'assentiment de ceux qui l'ont vu en action et qui partageaient sa ligne politique. Il n'est pas superflu, je pense, de rappeler que, en 2017, les transfuges de la supposée gauche vers le dit centre ont été nombreux. Les Gérard Collomb, les Gabriel Attal, les Richard Ferrand, les Muriel Pénicaud ou Elisabeth Borne et toute cette clique, dont certains sont partis par ailleurs désormais. À l'époque, ils ont tous quitté la formation à la rose au profit de LREM, illustrant la recomposition politique à l'œuvre avec le supposé Mozart de la finance. Macron devenant la tête de proue de la fausse alternance, enfin recomposée en un bloc unique. Cet ensemble construit avec les traîtres de gauche et de droite, pour reprendre les mots de Rachida Dati, avant que celle-ci ne se rallie à eux peu de temps après. Ridicule quand tu nous tiens. Tout cela dans le même temps que l'REM puis Renaissance dérivait toujours plus à droite, voire se laissait tenter par les sirènes extrême droitières. La République en marche profitant de l'érosion des LR pour s'adjoindre les services de personnes connues et reconnues des droites dures. Tous enclines à aller chasser sur les terres du Rassemblement national avec leurs mots et leurs leitmotifs. Dans une telle optique, il n'était donc pas inconcevable de voir un rapprochement des deux blocs. Et la concrétisation de tout cela s'est faite au plein jour à l'Assemblée nationale, si je peux m'exprimer ainsi. En effet, en dépit d'allures d'opposition farouches, les deux groupes se seront livrés à de très nombreux votes communs, à minima 1 sur 2. Dans un tel contexte, la continuité ne cesse de nous apparaître plus flagrante à mesure que le ton monte. Des opposants de pacotille. Il semble qu'on a en partie traité ce sujet avec la section précédente, mais pas entièrement, car il faut rajouter à cela les derniers développements. On sait bien que PS comme RN sont pris dans des contradictions, et cela se matérialise dans des décisions qui révèlent le poteau rose pour quiconque s'intéresse raisonnablement à la vie politique française. On comprend mieux les quelques réactions de citoyens qui, dernièrement, ont ouvert les yeux sur la nature de la France insoumise, sur le fait qu'elle reste seule opposante, seule à se mettre au service des gens qui galèrent et qui sont victimes des politiques néolibérales au service des puissants, seule à tenir bon dans la tempête avec constance, ferme sur ses appuis, en dépit de sauts de boue qui lui sont adressés et du rejet de la part de la population qu'on veut lui en renvoyer sur les plateaux TV et radio. Ceci à coup d'enquête diligentée en ce sens et que nous sommes enjoints de bien vouloir prendre pour argent comptant, en dépit de leur biais inhérents. Parallèlement, les deux entités qui sont le sujet de ma chronique de ce jour ne parviennent pas à soutenir la comparaison. Les renoncements dont ils sont l'objet apparaissent de façon toujours plus éclatante, pour de plus en plus de monde. En particulier car la bienveillance du système médiatique à leur endroit donne à voir qui dérange, qui remet en cause l'ordre établi et qui ne le fait aucunement. On a assisté à divers moments révélateurs pour le moins qu'on puisse dire, dont plus spécifiquement dans l'actualité la plus récente. Dans le cas du RN, les masques sont tombés au fur et à mesure et de manière plus spectaculaire, on va dire. La rocambolesque reculade de Bardella, lorsqu'il se voyait déjà parachuté à Matignon, en témoigne. Le rétropédalage était complet et franchement, n'avait rien de discret ou subtil en vérité. Et ce, sur pour ainsi dire tout son programme supposé, dont toutes les mesures à caractère social, bien sûr, en priorité même. Ceux-ci montrent bien comment tout ce qui a trait au RN est fake, à la fois en matière de prise en compte des plus fragiles, des difficultés liées à la ruralité et le démantèlement des services publics, ou encore concernant sa volonté de revenir sur la réforme des retraites. Posture largement dévoilée comme telle par l'eurodéputé dans le courant des dernières élections législatives. Ils n'ont pas servi leur cause depuis cette période, selon moi. La non-censure du gouvernement de Bayrou, pour des raisons aussi ridicules que fallacieuses que la stabilité voulue du pays, démontrant par A plus B qu'ils sont des opposants de pacotille. Si tant est qu'on puisse même faire usage de ce terme pour les dépeindre, tant leurs paroles sont en décalage avec leurs actes. On se doute que, à grands coups de renfort médiatique, l'attaque de la stabilité peut continuer à en influencer certains, mais, à mon avis, de moins en moins de monde n'est dupe. Qu'avec un tel move, les partis prétendant se soucier de la vie des gens sont en train de servir de béquille à Renaissance, qui continue la casse entamée grâce à eux. Dans tous les pays, les us sont identiques de ce point de vue. Le vote du budget ou non déterminant plus que 1000 mots si les gens sont effectivement de la majorité supposée ou dans son opposition.
Le KRN, à l'instant T, est limite caricatural et on se demande comment un de leurs électeurs, qui aurait voté pour eux pour voir une politique autre s'appliquer, peut encore suivre et soutenir cette formation. Formation qui a opéré un bal et masque impressionnant dans la période qui vient de s'achever. Pour moi, jusqu'à perdre toute crédibilité, les plus hypnotisés ou acharnés mis à part. Le cas du PS est bien distinct. Tranche à bien des égards, notamment question temporalité. Ce parti a toujours plus ou moins été synonyme de trahison. Les exemples de leur renoncement passé sont foison et bien documentés, en particulier sous l'égide de celui qu'on surnomme Flamby. Individu sans consistance, dont les 5 ans au pouvoir ont été un désastre absolu et la quintessence même de l'envie de vomir que cette écurie politique inspire aux vrais gens de gauche. Seule la parenthèse enchantée de 1981 à 1983 ne cadre pas avec la big picture en fait. Bien que pas grand monde à gauche ne soit même satisfait de ce court laps de temps qui nourrit les aigreurs du plus grand nombre, à tort ou à raison. Cette période considérée mise à part, le parti revêt de la plus incommensurable tartufferie. On a tous constaté comment le Parti socialiste a abandonné les mesures programmatiques en rase campagne, et évidemment les engagements qu'elles impliquaient, comme un hic initial. Ok prononcé qui va tourner au tremblement de terre avec la tentative de prendre les gens pour des imbéciles qui allaient se profiler dans la foulée. Comment décrire différemment cette blague qu'on nous a servie ? Le PS, soi-disant désireux de dialoguer et négocier, a multiplié les interventions et déterminé des lignes rouges à répétition. Lignes sur lesquelles il sera constamment revenu des suites des rejets de la Macronie, avec un parti gouvernemental qui ne le prenait pas au sérieux. Des lignes rouges donc sur lesquelles il se sera assis au bout du compte. Impressionnante capacité de négocier quand tu nous tiens. Ni travail, ni compétence. Pour ce qui me concerne, un des socles communs des deux groupes dont nous parlons aujourd'hui, c'est cette similitude en termes d'attitude et d'aptitude. Il me semble plus qu'évident que, en dépit de faire partie de ces groupes de droite qui fustigent les assistés et qui veulent soi-disant remettre tout le monde au travail, eux ne brillent pas par leur capacité à s'employer, et encore moins pour le bien commun. S'ils sont souvent si discrets, c'est non seulement une histoire de manque de personnel digne de ce nom parmi leurs rangs, mais aussi et surtout du fait qu'on n'a pas affaire à des brutes de travail. Comme tout un symbole, on a tout de même quelqu'un dont le surnom est Bardépala comme leader de la délégation au Parlement européen et à la tête de la formation politique, ce qui est tout à fait révélateur de ce que j'évoquais. On a tous identifié la stratégie utilisée par ce groupe le plus clair du temps. Soit de se tenir terré dans l'ombre pendant nombre de séquences que traverse le pays. Et ce, alors que les autres font le boulot pour eux, que ce soit dans le spectre politique ou dans la sphère médiatique. Tous les mettant dans une position de centralité sur bon nombre de sujets. Pas toujours de manière très à propos en outre, mais c'est une autre histoire. Dans tous les cas, les faisant avancer concrètement en termes de victoire idéologique et d'infusion dans la société. On a tous pu constater comment, en sortie de leur marotte, ils n'ont tous pour ainsi dire rien à proposer sur tout un tas de sujets. Que jamais ils ne pallient aux carences qui sont les leurs. J'en prends pour preuve leur incompétence crasse dans le domaine économique et comment ils passent pour des clowns en la matière. Leur manque de travail sointant largement dans ce secteur en particulier. L'immigration mise à toutes les sauces ayant bien évidemment ses limites, si vous voyez ce que je veux dire. Plus spécialement dans un contexte où celle-ci a été analysée et que son impact est jugé positif par la plupart des enquêtes, ou que, dans le pire des cas, le solde estimé montre que l'immigration ne coûte pas plus qu'elle ne rapporte, assurément et sans coup férir. On voit donc bien qui travaille et qui ne le fait pas, d'autant que le verdict concernant le RN ne s'améliore pas dès lors qu'on shift vers le volet compétences. Ce n'est pas un hasard si la personne en charge de recruter les candidats se fait pousser dehors suite à ce freak show auquel nous avons eu le droit durant les dernières élections législatives. Ce qui illustrait vraiment combien le Rassemblement national est dans les choux, quant au recrutement de candidats ou potentiels personnels politiques qui tiennent la route. Chose qui se traduit par le fait que seule une poignée de porte-parole est en mesure de se présenter devant les médias pour porter leurs couleurs. Les autres n'ayant clairement pas le niveau, ayant souvent été élus sur l'étiquette en dépit de leur niveau catastrophique. Passons à nos alliés entre gros guillemets du PS. Tristement, car on ne peut que fort peu s'en réjouir, ils sont guère mieux lotis que le RN. Puisque, en plus des difficultés mentionnées, eux disposent de beaucoup de personnes tout particulièrement hypocrites, quand le RN est constitué souvent de personnes pas très fut-fut, mais qui croient en ce qu'elles racontent. Donc, néanmoins, moins retors.
Le groupe PS a beau chercher à se valoriser en se dépeignant en gauche qui travaille, il n'en demeure pas moins qu'en réalité, on est plutôt aux antipodes de cette formule issue de ses membres. La formule a peut-être un certain cachet, ça ne sans doute pas mal, en particulier pour le système médiatique, mais pour nous, qui sommes vraiment de gauche, elle prête surtout à rire. Elle nous rappelle l'hypocrisie et le faux-semblant qui sont ceux de cette formation. Ils peuvent tenter autant qu'ils le veulent de se faire passer pour ceux qui œuvrent dans le sens de la population, mais on a tous cerné qu'on se trouve dans l'illusion et pas davantage. L'histoire de la censure parle d'elle-même. Cette gauche respectable qui travaille n'aura tout simplement rien obtenu. Elle aura baissé pavillon et se sera compromise à tenter de trouver des accords avec le gouvernement en place, sans même y parvenir. Comble du ridicule. Et là, je ne m'attarde pas sur le fait qu'ils se seront livrés à tout le contraire de ce pourquoi ils auront été élus, et que les votes d'insoumis se seront portés sur eux. En outre, disons les choses tout de go, même si on acceptait cette tech qu'ils travaillent, vu ce sur quoi le travail en question a débouché, alors cela souligne combien ils sont incompétents et inefficaces. En voilà une pub des plus flatteuses, non ? Cela ne prend pas un génie pour s'en rendre compte tant ils peinent à maintenir les illusions. Si ces derniers étaient ce qu'ils prétendaient être, alors comment expliquer qu'ils n'ont pas été capables de se doter d'un programme de gouvernement, que personne ne leur fait plus confiance, que les abstentionnistes sortent de leur apathie et reviennent aux urnes grâce à la France insoumise qui va les chercher un par un, en se tenant droite dans les tempêtes auxquelles parfois ils participent. Soyons honnêtes, on sait tous que c'est ce qui se produit. Aussi que de tout cela résulte le fait qu'ils ont dû prendre pour base programmatique l'avenir en commun, que c'est l'union qui les a sauvés d'une disparition programmée, qu'ils avaient dû vendre leur siège historique de Solferino, que la candidature de Hidalgo à la présidentielle avait ancré le parti dans quelque chose de risible ou qui inspirait une forme de pitié, en fonction des affinités de chacun et des sentiments qui animent tout un chacun. Revenons rapidement sur cette formule par ailleurs. Opposer la gauche qui travaille à la gauche qui braille n'avait aucun sens, dans la mesure où la gauche, par essence, doit être celle qui doit porter la colère des gens, des exclus de ce système capitaliste néolibéral en particulier, celle qui se dresse pour la défense des opprimés et se bat pied à pied pour que les puissants ne mettent pas tout le monde à genoux, créant, au passage, des écarts de richesse indécents, synonymes de malheur généralisé. Que dans le cas précis, les deux gauches auxquelles ils se réfèrent sont une seule et même gauche, soit la FI. Car c'est à la fois celle qui travaille, celle qui construit un programme avec les associations, ONG, syndicats, secteurs socio-professionnels, et s'est appuyée sur ses bases militantes pour l'agrémenter. Que c'est elle qui a prolongé cette synthèse pour élaborer des livrets dédiés et les incrémenter des plans de mise en application, avec une timeline pour indiquer le déroulé. Question, où en est le PS pour se permettre de juger la FI si sévèrement, sachant cela ? La FI, c'est également la gauche qui braille, dans la mesure où elle ne se laisse pas faire. Que c'est elle qui porte la colère compréhensible de secteurs entiers de la population qui souffrent plus que de raison. C'est elle qui défend les plus fragiles. C'est aussi elle qui ne passe pas son temps à hurler avec la meute, qui pointe du doigt les musulmans pour tout et n'importe quoi. N'en déplaise à certains, elle a l'égalité républicaine chevillée au corps, elle. La FI est la force qui sort l'actualité parlementaire hors de l'hémicycle en faisant office de porte-voix. Est-ce une mauvaise chose que de ne pas laisser la bourgeoisie dans son ronron quotidien ou dans son entre-soi ? J'ai déterminé comment le parti à la rose n'en fout pas une. Passons à la suite maintenant. Comme je le mettais en relief précédemment, eux non plus ne brillent pas par la compétence qui émane de leur rang. Leur chute électorale vertigineuse n'est pas sans être liée à cette question ou à nombre de choix désastreux. De même que l'incapacité de ces dirigeants à analyser les choses qui se produisent dans le pays. On a tous pu constater comment on a affaire à des stratèges de haut vol. Toutes les pires décisions, ils les auront prises. Contribuer à l'amalgame entre musulmans et islamistes et fractionner le pays tout en faisant monter les droites dures, voire au-delà. Participer à une marche aux côtés de l'extrême droite. Soutenir la police qui identifie la justice comme son problème et tutti quanti, dont des positionnements inconséquents à l'international. Voilà quelques-uns des fruits du travail supposé du Parti socialiste. On se marre. J'avais aussi soigneusement évité d'insister sur le rôle qu'ils ont joué pour mettre Macron en orbite et le faire élire, ainsi que la part jouée pour barrer la route du deuxième tour pour la vraie gauche, en étant les auteurs de campagnes vitrines inutiles, juste pour le témoignage ou encore l'autopromo. En ligne de mire, la conservation de leurs petits élus au clocher et s'assurer de toucher les sommes qui vont de pair. Aussi, la gauche qu'ils pointent du doigt comme braillant, paraît-il, s'avère être celle qui sort bien des affaires
et qui marche devant dans la poursuite de combats pour l'intérêt général. Comment ne pas penser à tout ce qui entoure l'actuel Premier ministre, que Paul Vannier aura dénoncé dans le temps où les têtes pensantes et grands stratèges du PS auront permis à ce dernier de se maintenir en poste et prévoir pour le pays le budget le plus austéritaire de l'histoire, sous couvert de recherche d'un budget et de stabilité, infligeant à tous des conditions horribles pour les années qui viennent, apprentis, micro-entrepreneurs, etc. en tête, naturellement, mais pas que. Après tout, comme chacun sait, ce sont des gens qui ne souffrent pas, hein. Mieux vaut se mettre en quête pour la satisfaction de l'oligarchie, c'est tellement de gauche de dérouler le tapis rouge aux puissants. Bref, on voit les tartuffes et gros cerveaux à l'œuvre, comme vous l'aurez bien compris. Pour résumer ce segment, je dirais que sous des allures de responsabilité, que ce soit le RN comme le PS, il n'y a ni travail ni compétence. Et leur comportement face à la censure parle plus que 1000 mots. La FI pour cible. Certains parlent parfois du syndrome de la citadelle assiégée concernant la FI. Si ce fait venait à exister, comment en blâmer ses membres ou militants tant la chose tient de la vérité absolue? Ce n'est pas un secret que le monde médiatique s'en prend en quasi H24 aux insoumis. En particulier dans un contexte où les médias en continu sont la norme et que 90% des médias mainstream sont dans les mains des puissances de l'argent. Mais reconnaissons-le, ce n'est guère mieux dans l'espace politique où l'AFI est en marge, puisqu'elle est seule à lutter contre l'ordre établi. Enfin, au sein du Parlement. Toutes les autres entités, y compris à gauche, ne visant au mieux qu'un léger amendement de la société actuelle, pour quelque chose d'un tantinet moins inégalitaire et avec des écarts de richesse un peu plus maîtrisés ou moins ahurissants, dirons-nous. Quelque chose me semble peu à même d'être nié, à savoir que les deux formations, RN et PS, concentrent leurs attaques sur l'AFI. Dans le cas de l'extrême droite, cela peut on ne peut plus se justifier, dans la mesure où leur agenda et le nôtre sont antagonistes, ainsi que nos projets respectifs. Ils sont pour nous le plus grand danger qui pèse sur le pays, tout comme nous le sommes visiblement pour eux à contrario. Simple, basique, comme dirait un célèbre chanteur. Ce qui est nettement moins envisageable, c'est lorsque l'on sort des joutes verbales légitimes qui se tiennent au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais que des groupuscules proches de cette mouvance prennent le relais. Qu'ils trollent, menacent, voire agressent, dont s'en prennent aux gens physiquement au bout du bout. Cela nous amène assez naturellement à effectuer un nouveau rapprochement entre le groupe des Le Pen et celui dirigé actuellement par Faure. En effet, le PS stupidement concentre ses attaques vers la France insoumise dans le temps où il se compromet avec le parti gouvernemental et ses alliés. Nombre des prises de parole des représentants du PS dans les médias consistent à égratigner Mélenchon et l'AFI, comme s'il n'y avait pas d'autre priorité que des questions d'hégémonie à gauche. Alors que, spoiler alerte, on a déjà plié le game, ne leur en déplaise. Que, s'ils ont pu survivre, c'est du fait d'un main que nous leur avons tendu, alors qu'eux étaient au 110e dessous. Que nous effectuions un score historique pour une gauche dite radicale. Comment ne pas penser à l'énergie déployée par les Hollande et les Gage, quasi en continu, pour taper une force qui est censée être leur partenaire? En outre, le premier mot de Hollande, tout juste sorti du formol, aura été pour envoyer des piques à Jean-Luc, comme tout un symbole. Surtout si on met cela en miroir avec les rires à gorge déployés que l'intéressé aura partagé avec Valls, désormais en fonction dans le gouvernement de Bayrou. Quoi qu'il en soit, malheureusement, le parallèle entre PS et RN ne s'arrête pas à des questions idéologiques divergentes de celles de la FI. Ce contexte des attaques répétées des éléphants et leur posture antagoniste ridicule ont poussé le conflit jusque dans les rues. On ne peut que déplorer cette affaire récente de militants PS qui se sont livrés à une agression sur leurs homologues insoumis qui collaient des affiches, comme un symbole de la radicalisation du semblant de Balz qu'ils conservent, montrant ainsi le rôle délétère des cadres du parti déteignant sur quelques militants de terrain restants. RN, PS. Même combat, au final. Je pense que je vais m'acheminer tranquillement vers ma conclusion, de sorte à ne pas vous proposer quelque chose de trop touffu, on va dire. J'ai commencé cet exercice en prenant soin de mentionner qu'il ne s'agit pas ici de dresser une équivalence, ou encore de mettre les deux formations dos à dos, ce qui n'aurait en l'espèce aucun sens. Toutefois, je crois qu'il est grand temps que les instances du PS se ressaisissent et que les bases militantes reviennent à la raison dans le même jet, dans la mesure du possible. Et ce, tant la pente empruntée est inquiétante, a fortiori quand on se dit ou s'estime de gauche. On comprend la bataille que ceux-ci cherchent à nous livrer concernant l'hégémonie à gauche,
Mais leur priorité devrait être de revenir à gauche avant de ne serait-ce que tenter de nous disputer cette position dominante. Pour l'heure, dans les faits, on constate effectivement plus qu'un glissement du PS vers les droites dures et l'extrême droite qu'une regauchisation du parti à la rose. Parti qui continue à s'aliéner le peuple de gauche de par ses nombreuses prises de position. Il ne s'agit pas là d'un état de fait, mais bien d'une histoire de volonté, notamment politique. Il ne tient qu'au PS d'infléchir la trajectoire prise et de revenir vers des meilleurs auspices, si tant est que cela soit vraiment son intention. Une chose est certaine, pour le moment, je pense qu'on peut dire sans se fourvoyer que le visuel en question, quoi qu'on mette derrière, n'était pas à ce point problématique, que nos partenaires ou ex-partenaires devraient de préférence se pencher sur leur propre turpitude. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico un point c'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade Mag pour son aide et pour m'avoir prêté sa voix pour les titres de ce podcast, en espérant que cela aura contribué à rendre mon contenu plus attractif et à vous proposer un produit de meilleure qualité. Allez, à bientôt.